Bah, je crois que d'abord c'est surprenant, on est un petit peu gêné. Et puis par après on essaye de passer outre et on fait comme si il n'y avait rien. Si elle est sexy, c'est que son physique domine, donc on espère qu'elle ne parlera pas trop. Franchement, ça casse le mythe. Surpris, mais désireux d'en savoir plus. Je suis surprise. Moi, je crois que je rigole à bon coup. Moi, je crois qu'une fois qu'on a vraiment envie de connaître la personne, on passe au-dessus du défaut et on oublie la voix décalée. Ça gâche tout. Moi, je m'en fous tant que c'est pas moi. Ce sont en effet des femmes qui sont très féminines et très sexy, mais leur voix ne colle pas du tout à leur physique. Vous allez donc entendre dans quelques instants ces voix très inattendues. Saurez-vous donner à chacune de nos invités la voix, la bonne, celle qui est la sienne? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Et pour jouer avec le public de C'est mon choix, je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement quelqu'un qu'on aime bien à C'est mon choix, qui est l'imitateur Gérald Dahan. Merci d'être venu sur le plateau. Regardez, voix d'homme, voix de petite fille, cheveux sur la langue, voix agressive, voix hautaine, voix grave, voix cassée, voix précieuse. Il va falloir deviner pour chacune de nos invités. À qui appartient la voix? Venez donc vous asseoir avec moi, Gérald, venez ici. Merci. Est-ce que vous avez déjà rencontré, vous, des femmes dont le physique ne collait pas du tout à la voix? Oui, vous, dont c'est le métier, en plus. Oui, ça m'est arrivé. Maïté, plus particulièrement. Pourquoi? Parce que... Moi, Maïté, je suis une dure à cuire. Tenez par exemple pour la recette du chat Angora poêlé aux morilles. Pas besoin de le tuer à main nue. Non, pauvre bête, le micro-ondes, c'est pas fait pour les chiens. Quelle horreur. Je trouve que... Et vous trouvez qu'elle n'a pas la voix de son physique? Non, on s'attend pas à une voix aussi travaillée, aussi cuisinée, classique, mais non, je trouve. Et qui d'autre? D'autres, mais ça je vous le dirai après. D'accord, ok. Bon, on verra ça tout à l'heure. En tout cas, on va commencer à jouer ensemble. Ouais, d'accord. Je vais demander à toutes nos invités de venir nous rejoindre sur ce plateau. Les voici, elles sont 7. Voilà donc nos 7 invités. Mesdemoiselles, asseyez-vous. Vous voyez, Gérald, qu'elles sont toutes très jolies et très féminines. Et vous allez devoir découvrir à qui appartient toutes ces voix dont nous avons noté les caractéristiques sur le plateau derrière. Et on discutera aussi avec elles tout à l'heure pour savoir si ces voix qui sont très éloignées de leur physique, ces voix ont été un handicap pour elles ou pas. Elles nous le diront, mais pour l'instant, on ne va pas leur parler, bien sûr. Nous avons enregistré tout à l'heure en coulisses la voix de chacune de nos invités. Nous allons donc vous faire écouter la toute première voix, Gérald. À vous de deviner à qui elle appartient. Attention, il y a un piège, puisqu'il y a 7 femmes sur ce plateau et que vous allez entendre 8 voix. Une donc ne leur appartient pas, mais pour l'instant on va écouter la première. Il s'agit d'une voix plutôt masculine. Non, ne croyez pas que je suis un homme. Cherchez bien, je suis caché parmi toutes ces jolies femmes. C'est une voix particulièrement masculine. Gérald, à votre avis, à qui appartient-elle? Alors vous dites stop à la caméra, allez-y. Vous dites stop à la caméra quand vous pensez que la voix... Qui a cette voix plutôt masculine? Une jolie fille avec une voix d'homme. Alors, est-ce qu'on peut revenir en complètement en arrière? Je pense Encore. Encore. Non, c'est pas trop. Encore. Oh, je continue encore. Encore. Ouais, encore. Voilà. Stop. Oui, vous pensez que c'est elle? Alors très bien, vous allez vous asseoir. Je pense que c'est... Enfin, oui. Ah, vous n'allez pas discuter tout de suite avec elle. Elle va s'asseoir donc à la place de la voix d'homme. Et nous allons poursuivre maintenant avec... Je peux dire pourquoi? Oui. Je sais pas, parce que j'ai l'impression que vous seriez bien dans l'adaptation du film de Chevalier Espalès de « Ma femme s'appelle Maurice ». J'aime bien ça, moi.
Bah, vous réglerez Mais- vos comptes avec la jeune fille si c'est pas elle tout à Mais l'heure. voilà. Mais si c'est pas vrai, voilà, on s'arrange après. Bon, on va poursuivre avec la voix de petite fille. On va l'écouter, Voix de Gérald, et petite après, fille. même motif, même punition. Bon, allons-y. Je ne joue plus à la poupée, j'ai rangé mes peluches depuis déjà longtemps car je suis une vraie femme. Les apparences sont trompeuses, à vous de jouer pour me retrouver. Allez, on y va. Gérald, c'est parti. Regardez l'écran, vous dites stop. Alors Gérald, vous n'êtes pas obligé de vous laisser influencer par le public, de c'est mon Absolument, choix. absolument. Alors, C'est difficile. ouais, c'est très difficile. C'est difficile parce que forcément, on est. Ça peut être tenté- une voix qui n'appartient à aucune de ces femmes. Hein. Oui, aussi. Ouais, ça serait étonnant. Moi, je pense à la deuxième en partant de la gauche. Cette jeune femme. Voilà, voilà. Allez, très bien. Allez vous asseoir à la place de la voix de la petite fille. Et je vais vous dire pourquoi. Alors pourquoi? Parce que voix de petite fille, en plus un petit peu la coiffure de Patrick Sébastien, c'est génial. C'est génial parce que je présente l'école des fans et c'est génial. De toute façon, on se verra après puis je te montrerai mon petit bonhomme en mousse. Alors, nous allons écouter maintenant la voix qui a un cheveu sur la langue. On Un y cheveu va sur la langue. Oui. D'accord. Tout le monde s'amuse à me demander si les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches et archi-sèches. Vous allez voir qu'ici, à C'est mon choix, je n'ai pas la voix de mon physique, ça c'est sûr. Alors, ça n'est ni Isabelle Mergo, ni Sophie Favier, qu'on embrasse très fort. Oui, oui. Allez, on y va. Allons-y. Est-ce que c'est possible de connaître les prénoms Non. Non plus. Ah, Et ok. quoi encore? Je sais pas, Mais ça peut être aucune de ces jeunes femmes. Hein. Alors je dirais la troisième. Non. Voilà, ici. Voilà cette jeune femme blonde. Oui. Ah bah écoutez, c'est le choix de Gérald Darrow. Voilà, c'est mon choix. Vous ferez étriper. Allez donc vous asseoir à la place du cheveu sur la langue et nous allons poursuivre avec la voix agressive. Ouh là là. Mais pourquoi vous l'avez choisie elle? Je sais pas, je la vois bien, je sais pas, discuter avec Arthur qui a un petit peu le même problème d'ailleurs. Et moi aussi, si vous avez un petit peu le même problème que Arthur, c'est-à-dire que et moi aussi j'ai du mal à prononcer tout ce que je dis, c'est et qui, on a l'impression que je traîne sur les phrases. En fait non, j'attends la réponse dans l'oreillette. Alors on va poursuivre avec la voix agressive. On l'écoute. Quand on me voit, on me trouve très mignonne et sexy. Quand on m'entend, on me trouve agressif. Qui suis-je? Ouh, c'est difficile ça. C'est difficile parce que j'ai l'impression qu'il y a un cheveu sur la langue aussi. Alors, Ah non, là c'est voix agressive. Allez, on y va. Vous regardez sur alors, je l'écran, regarde sur Gérald. l'écran. Je vous rappelle qu'il y a une voix piège et que ça peut être... ça n'est peut-être pas une voix qui appartient à quelqu'un sur ce plateau. Alors Vous non, me donnez je un vous mets... indice, peut-être Non, je vous donne aucun indice. Une voix agressive comme ça. La première. La première jeune femme. Oui. Revenons en arrière. La caméra revient en arrière. Très bien, allez vous asseoir. J'écoute pas du tout le public. Je suis désolé, je vous écoute pas du tout. Alors, pourquoi elle vous avait pensé à quelqu'un d'agressif? Vous avez je quelqu'un sais dans la pas, tête? Oui. Qui? Non, je sais pas si c'est, je sais pas, un côté justement, comme elle est à l'inverse, je trouve de ce qu'elle représente. Je sais pas, un petit peu, il y a un côté un petit peu nonchalant, doc gynéco. De toute façon, faut pas être agressif. Je veux dire, de toute façon, moi, chez une femme, vu comment je m'appelle, c'est pas sa voix qui compte. Hein. Ok, je verrai bien. Allez, on poursuit avec la voix hautaine maintenant, on l'écoute. Laissez-moi deviner. Vous m'écoutez? Vous croyez que j'ai 50 ans et que je vous prends de haut?
Vous vous trompez, bien évidemment. Alors à vous de jouer pour me retrouver. Alors là, Alors, il reste 3 femmes sur le plateau. Y en a-t-il une qui a une voix hautaine? Alors, je pense qu'il y a un piège là. je pensais que c'est la voix piège. Je pense que c'est la voix piège. Très bien. Eh bien, personne ne va s'asseoir. Vous pensez donc que la voix hautaine est une voix piège. On va poursuivre avec la voix grave. Écoutons-la. J'adore ma mamie, mais j'aimerais vraiment qu'au téléphone, vous arrêtiez de me prendre pour elle. Un indice pour me retrouver, je suis jolie et très féminine. Alors, bon, pour l'indice, ça peut rappeler, elles sont toutes jolies et féminines. Mais... Elles sont toutes féminines. Alors, 3 jeunes femmes. Vous avez utilisé votre joker. Est-ce que j'ai le droit d'appeler un ami? Ce sera de votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Et dernier choix. Allez. Alors, je vais... Vous dites quoi, vous? Vous dites la première? La première. Alors attendez, la 2, ouais. Je vais suivre l'avis du public. Et je vais prendre cette demoiselle qui s'appelle... Ah bah non, je ne sais pas. Vous n'avez pas tombé dans le piège. La deuxième, alors. Ensuite, nous poursuivons avec la voix cassée. Si ma voix vous fait croire que je suis une championne de rugby, vous vous trompez. Je suis au contraire au top de ma féminité. Il en reste 2. Oui, je vais à l'inverse. Je prends. Vous prenez la jeune fille rousse. C'est une façon de parler. Je choisis. Allez donc vous asseoir à la place de la voix cassée. Voilà. Pourquoi elle? Ah, je la sens bien. Je la sens bien fan de Patrick Timsit qui est aussi à la voix cassée. Salut, c'est Timsit. Ah non, mais de toute façon, moi j'adore les voix cassées. Même si je me sers de ma voix pour casser les autres. Et il y a donc une dernière voix, c'est la voix précieuse, on va l'écouter. Je suppose que c'est donc la vôtre, puisque vous n'avez pas le choix. Allez, on écoute la voix. Tout le monde me dit que ma voix n'a rien à voir avec mon physique. À vous de juger si vous me retrouvez. Donc c'est vous. Allez donc vous asseoir à votre place. Oui, très bien. Alors, oui. C'est forcément... c'est forcément elle. C'est forcément elle, même à la façon de s'habiller. Je vois bien monter à cheval avec Stéphane Bern. Avec Stéphane Bern oui, ça donnerait quoi? Bonjour, c'est Stéphane Bern. Alors ce soir, beaucoup de célébrités, beaucoup de stars, de convives. Autant dire que les invités de mes deux. Puisque, en tout cas, si vous voulez monter à cheval, pas de problème. Alors Gérald, je ne vous dis pas combien de bonnes réponses vous avez. Vous me dites pas combien j'ai de bonnes réponses? Non, je vous dis rien du tout. Mais vous le savez. Bah oui, je le sais. En revanche, moi, il y a une question qui me turlupine depuis tout à l'heure. On parle de physique qui ne correspondent pas à la voix et réciproquement. Vous qui imitez à peu près une centaine de stars, de personnages à peu près. Que nous aimons, comment vous faites puisque vous ne pouvez pas ressembler à 100 personnes à la fois, c'est pas possible. Non. Alors comment vous faites? En général, je travaille un petit peu sur le physique. Je me regarde dans la glace, ça, j'essaie quand même d'y ressembler le plus possible. Et puis parfois, j'y ressemble pas forcément, mais je les évoque dans la silhouette en tout cas. Ça donne quoi? Vous avez des exemples? Oui, en parlant ou en chantant? En chantant? Ouais, ça donnerait quoi? Allez, levez-vous, chantez-nous un petit quelque chose. Voilà, c'est parti. Quittons dans ce monde hypocrite ces voix de crécelles métalliques qui ont parfois des sons à vous foutre la colique. Fabriquer des chanteurs comiques,
c'est pas la joie. Musique. Et que chacun se mette à brailler, et que chacun vienne massacrer toutes les chansons du passé. C'est plus facile que d'en composer. Il faut pas charrier musique. Que le briquet soit bien enfoncé, que les danseurs se marchent sur les pieds. Mais c'est vous qui rigolez, et pourtant c'est vous qui payez. Et qui payait ces musiques. Des stars vedettes en préfabriqués, et prêt à tout pour y arriver. Sans même épargner Michel Berger, qui n'en avait pas tant demandé. Il va falloir se mobiliser contre l'usine à chanteurs clonés. On ne veut plus les incurgiteurs, pourvu qu'on puisse encore chanter. Chantez quoi? Attention, musique. Musique. Et c'est la musique. Ouais, musique. Oh, c'est la musique. Musique. Oh, Gérald. Merci à vous. C'est fou parce qu'en un tour de main, il faut que vous puissiez ouais. changer. Ah, elle va nous refaire des voix pendant toute l'émission, vous allez voir. C'est quand même Johnny qui remporte la palme à chaque fois. Hein. Forcément. Johnny, c'est le chouchou des... Grand écart, oblige. C'est clair. Bon, on va vérifier. Ok. Et on verra après combien de vous aviez de bonnes réponses. On va commencer par la voix d'homme. Je vous propose de la réécouter. D'accord. Et après, notre invité nous dira si cette voix est la sienne. Non, ne croyez pas que je suis un homme. Cherchez bien, je suis caché parmi toutes ces jolies femmes. Alors, mademoiselle, vous allez répondre par un signe de la tête, soit oui, soit non. Est-ce que cette voix d'homme est la vôtre? Venez donc vous asseoir sur la languette. Vous y étiez bien tout à l'heure. Mais alors, qui c'est cette voix? Qui a la voix d'homme, après vous? Voilà, je sais plus maintenant. Alors, à votre avis? Alors peut-être que j'ai fait une erreur avec la voix cassée, peut-être. Alors, la voix cassée, où est-ce qu'elle est? Ici. Est-ce que c'est vous? Faites-nous un signe oui ou non de la tête. Non plus. Oh voilà. là là! Alors, la voix de la petite fille. La voix de petite fille, où est-ce qu'elle est? C'est vous? Ah! Voilà. Allez vous asseoir à votre place. En fait, ça prouve vraiment que l'émission est bien illustrée parce que. Vous voyez, parce que c'est dur. Ouais, j'avais trouvé voix de petite fille. En fait, c'est voix d'homme. En tout cas, c'était votre première mauvaise réponse. D'accord, je vous remercie, Evelyne. Sachez que 5 hommes de notre public vont être particulièrement attentifs à ce que nous allons dire sur ce plateau, puisque on a parlé du physique et de la voix. Ouais. Un physique très très joli, très féminin, avec une voix plutôt masculine. On va voir si cette voix peut vous desservir en matière de séduction, puisque notre jury de 5 hommes va devoir vous noter tout à l'heure. Donc attention à ce qui se passe sur ce plateau. Myriam, vous avez 40 ans. Oui. Vous êtes divorcé, vous êtes agent immobilier. Comment est-ce que les gens imaginent votre voix quand ils vous voient? Quand ils me voient, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. C'est surtout au téléphone. Comment ça se passe? Mettez-nous sur la voix. Comment ça se passe au téléphone? Dans l'immobilier, on fait beaucoup de phoning. Oui. Donc quand j'appelle quelqu'un qui vend sa maison et que je me présente, je dis bonjour, c'est Myriam d'Archimont. Je voudrais prendre rendez-vous pour votre maison. Arrête donc tes conneries, Jean-Paul.
J'arrive à avoir le rendez-vous. À la fin de la conversation, on me dit au revoir, monsieur. Et quand je me présente, évidemment, les gens me disent, mais attendez, on pensait que c'était un monsieur. Sur la marchandise. Voilà. Et je dis non, c'est bien moi, il n'y a pas de problème. Et donc, après, tout va très bien. Est-ce que votre voix vous a déjà mis dans des situations difficiles? Non, pas vraiment. Quand j'étais peut-être plus jeune, la première fois que j'ai appelé chez un copain, les parents se sont demandé qui c'était, ce garçon qui appelait sans arrêt. C'était un peu suspect. Voilà. Est-ce que c'est difficile, en fait, en matière de séduction, d'être une jeune Non, parce que femme quand avec les une gens voix vous d'homme? voient, c'est différent. Oui. Bon, c'est surtout la barrière au téléphone, quoi. Est-ce que c'est plutôt un atout d'avoir une voix grave, un peu suave, comme ça? Après, on peut en jouer un peu, oui. Oui, vous en jouez un peu? Un peu. C'est vrai qu'elle a la petite fille. Alors, le jury, je vous présente notre jury de 5 garçons, ils sont là. Alors, vous avez des cartons avec vous. Si vous pensez que la voix de Myriam est plutôt un atout en matière de séduction ou plutôt un handicap, eh bien, vous avez le carton qu'il faut, avec une petite flèche en l'air si c'est plutôt un atout, plutôt en bas c'est un handicap. Allez, on y va. Plutôt un handicap, vous avez vu. Ils sont pas gentils, hein. Gérald, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est plutôt un atout ou un handicap? Moi, je pense que c'est plutôt un atout, parce qu'on peut faire des blagues et tout. C'est vraiment... Et toc. Et la voix de Gérald, elle compte double de toute manière. Voilà. Non, moi je trouve que c'est plutôt joli d'avoir une voix grave quand on est une femme, non? C'est suave, non? Bon, ils changeront d'avis, ils sont trop jeunes. Toc. Alors, la voix de petite fille, il n'y a plus personne? Ben, en fait, c'est peut-être l'erreur que j'avais faite. En tout cas, c'est déjà votre deuxième mauvaise réponse. Ouais, mais je m'en fous parce qu'après je vais me rattraper. Qui c'est? On va voir. Alors, d'après vous, qui a la voix de petite fille? Mais c'est ce que je disais, peut-être. Vous pensez que c'est la jeune fille, c'est vous? Non plus. Alors, on y va, on est parti. Alors, on va la réécouter peut-être. Ouais, réécoutons-la. Réécoutons-la. Je ne joue plus à la poupée, j'ai rangé mes peluches depuis déjà longtemps car je suis une vraie femme. Les apparences sont trompeuses, à vous de jouer pour me retrouver. C'est vraiment une voix de toute petite fille. Hein. Est-ce que ce serait pas le piège alors? Je sais pas. Est-ce que ce serait pas le piège? Est-ce que ce serait pas vraiment une petite fille? pensez? Une vraie petite fille, ce serait peut-être une vraie petite fille, non? Non. Non seulement c'est votre deuxième mauvaise réponse, mais en plus, vous faites fonctionner votre joker à mauvais escient car ça n'est pas le piège. C'est pas le piège non plus. Alors, laquelle choisissez-vous? Le cheveu sur la langue, allez. C'est vous? Ah! Allez vous asseoir, vous êtes Marianne. En fait, là, je trouve que ça correspondait trop, en fait. C'est parce que c'était trop évident. Ouais, c'est ça, et c'est pour ça que j'ai pas voulu tomber dans le piège, et je me suis dit, bon, ça doit pas être ça. Mais en fait, là, il y avait un vrai piège, c'était ça. Parce que elle a quand même 18 ans, Marianne, hein, et elle est étudiante maintenant. Okay. Ça va, Marianne? Oui. C'est vraiment une toute petite voix. Hein. Ouais. Comment est-ce que les gens vous imaginent quand ils vous imaginent quelle voix quand ils vous connaissent pas? En fait, la barrière, c'est surtout au téléphone. Ouais. Donc, du genre, on va téléphoner à ma mère, c'est moi qui décroche et on me dit, est-ce que je peux parler à ta maman? Oui. Mais je m'en amuse, je joue le jeu, je fais, oui, je vais chercher ma maman. Ça vous a déjà joué des tours, cette voix de petite fille? Des tours pas sympas ou pas bien? Non. Ou... Non. Non. À l'oral des examens, ça se passe plutôt... Ça se passe très bien, oui. Vous faites rire les profs, non? Non, parce que justement, j'ai une voix assez claire, donc ça se passe bien. Oui, ça fait bon élève en plus. Voilà. Hein. Ça fait plutôt... Oui. Vous avez jamais postulé pour des voix de dessins animés ou des trucs comme ça? Vous pourriez, hein? Ouais, c'est vrai. Dans Sammy et Scooby-Doo, dépêche-toi, Scooby-Doo. Il y a un fantôme juste derrière toi. Sammy. Un truc comme ça, ce serait sympa. C'est un truc avancé. Est-ce que ça a des... Quels sont les avantages d'avoir une voix de petite fille? Ce qui pourrait paraître un inconvénient pour certains, c'est, je crois qu'il faut prendre sa voix comme un avantage, l'utiliser, s'en amuser. Et oui, c'est un avantage. Alors, Gérald,
Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt un atout ou pas? Qu'est-ce qu'en dit notre jury? Ils refont la même chose que tout à l'heure, ça va pas? Mais ceci dit, je suis plutôt d'accord avec eux dans le sens où. Vous avez un micro? Enfin, moi, je sais que au niveau de la, enfin, je sais pas, au niveau de la drague ou quoi, c'est sympa, non? Ben, je sais pas, moi, ça me casserait. Ah bon, ça vous? On me couperait les feux. Ça vous pose un problème, Marianne? Non. Pas du tout. Pas du tout. Eh ben, avec moi, oui. Comment il a essayé de se placer, mine de rien. Et pourquoi vous trouvez que c'est un handicap? Moi, je sais pas, je pense que j'aurais l'impression d'avoir affaire à une adolescente, quoi. Ah, Donc, tu vois ça me... Non, mais c'est vrai, sans vouloir être méchant. Sans vouloir être méchant, mais j'aurais l'impression d'avoir une jeune femme en face de moi et ça me Ah ouais. Et vous qui avez trouvé que c'était bien, pourquoi? Je pense que c'est plutôt un avantage. Pourquoi? C'est-à-dire que quand on parle comme ça aussi, déjà. Charme, quoi, donc, c'est vrai que du coup, on s'entend bien, quoi. Bon, bah écoutez, hein, c'est leur choix. Voilà. Mais la voix de Gérald, elle compte double de toute manière. Et au fur et à mesure des mauvaises réponses, elle compte triple d'ailleurs. Il faut bien que j'essaie de le rattraper un petit peu, hein, Merci, Gérald. Evelyne. C'est pas fini. Mais je t'en prie. Alors, cheveux sur la langue, bah il n'y a personne. Troisième mauvaise réponse, hein, quand même. Hein. Ouais. C'est pas que je les compte. Mais moi, oui. Alors, qui c'est la petite lettre? Cheveux sur la langue. Qu'est-ce que vous dites? Pas tous en même temps. Alors, Gérald. Cheveux sur la langue. Et donc, retourne dans l'isophone l'été. Attention, c'est parti. Vous allez rediffuser la voix grave? La voix grave? Non. Non plus. La voix précieuse? Oh, Gérald! Mais vous n'avez pas compris, je procède par élimination. Je savais très bien qu'il s'agissait de la voix cassée. Alors, la voix cassée. Voix cassée? Voilà. Il s'agit de Charlène, qui a 20 ans, qui vit maritalement, qui est agent SNCF. Ils sont bien, la SNCF, hein, elle est jolie, Charlène. C'est vraiment pour ça qu'il est bien. Quelle réaction les gens ont-ils quand ils entendent votre voix? Au travail, ils croient beaucoup que je suis anglaise, parce qu'ils croient toujours que c'est un accent. Oui. Donc, je leur dis non, c'est un cheveu sur la langue. Comme mes collègues au téléphone, ils croient beaucoup que je suis un peu bête, nunuche, physiquement moche. Et donc, ils sont bien déçus quand ils vous voient pour la première fois. Tout à fait. Vos amis vous surnomment comment? Alors avant, c'était Sophie Favier au temps du collège-lycée, en Sarre. Et après, maintenant, c'est Cheuche. Cheuche? Cheuche. Bon. C'est difficile de vivre avec un cheveu sur la langue? Donc avant, oui. Quand parce vous étiez que c'était avant au collège, au lycée, c'était alors ça va saucisson, cheval, enfin toutes les on me taquinait beaucoup. Vous n'avez rien à saucisson. Ah bah, ça, Et maintenant, j'en suis fière et je l'assume. Pour vous, c'est plutôt un atout de séduction d'avoir un petit cheveu sur la langue? Ah oui, moi je trouve ça mignon. Ouais. Ça vous plaît bien? Ouais. Bon, et ben qu'en pense le jury, hein? Alors, quand même. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est un atout? Dites-moi, jeune homme. Parce qu'en fait, c'est... Oui, je comprends. Vous en avez un aussi? Et c'est un atout aussi pour les garçons? Je pense moins. Moins? Charlène, est-ce que ça vous séduit un garçon qui a un cheveu sur la langue ou c'est moins bien qu'une fille? Ça, pas du tout. Ah oui, là ça casse tout. Pas. Oh. Pourtant il a été sympa avec vous. Hein. Bon bah écoutez, on en rediscutera tout à l'heure. Très bien. Alors maintenant nous avons une jeune fille qui est censée avoir une voix agressive. Je vous propose de réécouter la voix. Quand on me voit, on me trouve très mignonne et sexy. Quand on m'entend, on me trouve agressive. Qui suis-je?
Ah. Vous pensez que vous avez fait le bon choix? Je pense, oui. Est-ce que c'est vous? Oh, 4e mauvaise réponse, si je ne m'abuse. Mettez-vous sur la languette, jeune fille. Voilà. La chose, là, vous savez. Là, oui, oui, venez, venez. Oh, elle a l'air toute intimidée. Venez, venez. Vous vous asseyez à côté de l'autre jeune fille. Elle n'est pas agressive du tout. Ah bah non, non, elle est toute timide. Voilà. Alors, c'est qui? Peut-être... C'est vous? Peut-être Mademoiselle, Quand même. Il s'agit d'Émilie. Bonjour Émilie. Émilie qui a 21 ans. Vous êtes célibataire, Émilie. Vous êtes caissière. Oui. Comment ça se passe? Quand on entend votre voix, on réagit de quelle manière? Ben, on réagit... parce qu'en fait, je peux être agressif. Parce que quand on entend ma voix, en fait, ils me disent, ouais, j'agresse les personnes qui parlent avec moi. Mais en fait, non. En fait, moi, je suis quelqu'un de très... Ouais, c'est ma façon de parler. Je suis quelqu'un de très, très douce, très bien, et voilà. Et vous n'êtes pas agressif du tout dans non, la, du tout, dans la du vie. tout. Non, non. Est-ce que ça vous aimez votre voix? Non. Non? Ah non, du tout, non. Pourquoi? Bah, parce que j'ai une voix trop agressive. J'aime pas ma voix, parce qu'en plus j'ai une voix très forte, et en même temps elle est agressive, donc j'aime pas du tout ma voix. Ah. Alors vous changez de chaise, oui, sur la voix bien. d'homme. Voilà. Si on pouvait le faire, ce serait bien. Ouais. Vous pourriez la travailler, votre voix. Vous avez déjà essayé? La travailler, non. Oui. Non. Jamais? Non. Bah, je pense qu'il n'y a pas de solution. Même si ça je se travaille travaille... une voix, Gérald? Vous qui êtes imitateur? Oui, ça se travaille. Non, oui, bien sûr, ça se travaille. Il y a des manières de... Est-ce que cette jeune fille, d'après vous, puisqu'elle en a envie, pourrait changer sa voix? Ah, j'aimerais bien. Bah, il faut qu'on se voit. Ah oui, si vous voulez. Quel dragueur! C'est gentil quand même. Ouais, ça se travaille. Votre voix, ça vous empêche de faire certaines choses? Dans la vie, de répondre au téléphone. Ouais. J'évite de répondre au téléphone parce que la plupart du temps, quand je réponds au téléphone, allô monsieur? Non, non, non. Non, non. Oui, c'est désagréable. Ouais. Et avec les hommes, ça se passe comment? Avec les hommes, quand je suis au téléphone avec eux, ils ne me connaissent pas. Donc ils me disent que je suis agressif. Puis après, quand ils me voient, ils changent d'opinion. Je suis... Ouais, donc, comme quoi, il ne faut pas se fier au premier abord. Hein. Bah non, qu'est-ce que vous en dites, Gérald? Est-ce que c'est plutôt un atout ou un petit moins? Je pense que c'est un petit moins quand même. Oui. Oui, un grand moins. C'est votre... C'est mon dernier mot, Evelyne. Bon, c'est surtout votre dernier choix, là. Votre choix de le penser. Mais ça se travaille, hein. Vous irez voir Gérald à la sortie. Et qu'en pense notre jury? C'est cool. Merci. Ah ouais. C'est gentil. Oh là, c'est l'unanimité, hein. Pourquoi qu'est-ce que vous en pensez, jeune homme? Dites-moi un petit peu. Pourquoi vous trouvez que c'est un moins? Bah écoutez, surtout si, comme elle dit, c'est une personne très douce, je trouve que ça peut un peu gâcher du fait que les personnes vont se baser sur quelque chose qui est totalement faux. Et moi, personnellement, je me sentirais agressé. Ouais. Oui. Bon, bah écoutez, 5e mauvaise réponse, voix hautaine. Vous voyez l'espèce de siège vide, là, c'est un peu le vôtre. Hein. Ouais. On écoute? On écoute la voix hautaine. Laissez-moi deviner. Vous m'écoutez? Vous croyez que j'ai 50 ans et que je vous prends de haut? Vous vous trompez, bien évidemment. Alors à vous de jouer pour me retrouver. Alors, ça pourrait être le leur aussi. Hein. Alors, sinon, à qui c'est? Alors, peut-être la demoiselle qui est sur le devant. Qui est là? Qui est sur notre languette, c'est vous? Ah, mais oui. C'est cette jeune fille qui a l'air si timide. Voilà. Et qui s'appelle Sophie. Bonjour Sophie. Sophie, vous avez 25 ans, vous êtes étudiante. Alors vous avez une voix hautaine comme ça. Mais c'est fou, vous avez l'air toute timide. Et Sophie, c'est la voix de la sagesse. Oh oui, en plus. Vous avez des lettres, hein, Gérald. Oui, j'ai des années d'expérience. Commencez pas à la draguer, elle n'a même Mais pas encore parlé. je ne drague pas. Sophie, que vous disent les gens quand ils entendent votre voix la première fois?
que ça ne reflète pas mon physique. Ils sont très étonnés parce qu'en fait, ils s'attendent à voir une personne beaucoup plus âgée. Hein, ils s'attendent à voir une personne beaucoup plus âgée qui a genre 50 ans. Et pas vous qui avez en plus un physique tout menu, tout fluet, tout... Et puis vous avez l'air timide en plus, hein? Oui, oui. Un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez de votre voix, vous? Quand je l'écoute, je la trouve étrange, hors du commun. Je trouve que j'ai un peu un accent. Un accent comment? Indescriptible. Quand vous étiez jeune, vous aviez un surnom? Non. Non? Jean-Luc Delarue. Pourquoi? Quel rapport? Non, mais parce que Jean-Luc parle d'une façon très très claire, un petit peu comme ça aussi. Bonsoir, Jean-Luc Delarue, bonsoir. Bonsoir, bienvenue pour un Ça se discute particulier. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir, Jean-Luc Delarue, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. D'accord. Bonsoir. Alors, en effet, parle un petit peu comme ça. En effet, en tout cas, faut-il parler en tous les cas, Evelyne? Faut-il parler pour ne rien dire ou se taire de peur d'en dire trop? Bonsoir, Jean-Luc Delarue, bonsoir. Ou en tous les cas, l'inverse. L'inverse est-il l'égal du mieux ou tout simplement le contraire? Ça se discute ou ça ne se discute pas? En tous les cas, bonsoir. En tout cas, vous l'imitez fort bien. Même si Jean-Luc Delarue, qu'on salue, ne parle jamais pour ne rien dire, bien sûr. Non. Je crois que quand vous étiez plus jeune, vous faisiez un petit sifflement que vous ne faites plus. Un petit à la fin des phrases. Ah, C'était un petit tic. Qui rajoutait un peu de piment dans la sauce. Ça faisait comment? Ça faisait bonjour, tu vas bien? Un petit... Est-ce que c'est un atout d'avoir cette voix un peu bourgeoise? Pas spécialement, parce que j'ai subi pas mal de moqueries de par mes camarades de classe. On m'a imité, on a rigolé. Enfin voilà. Peut-être que ça peut être un atout, je ne sais pas. Par exemple, pour me faire respecter. Oui. Ça fait jeune fille de bonne famille quand même, hein? Oui. Hein? Il y a un petit côté Valérie Le Mercier, un peu, hein? Un peu. Non? Qu'est-ce que vous en dites, Gérald? C'est plutôt un atout de séduction? Ouais, c'est... Ça vous plaît, le mythe des grandes bourgeoises? C'est votre truc? Ah, mais j'aime bien ça, moi. non, ouais, non, c'est plutôt sympa. Enfin, surtout quand elle s'habille comme ça, quoi. En fait, la voix, il s'en fiche, c'est la tenue qui l'intéresse. Alors, les garçons, on y va. Est-ce que c'est un atout ou pas? Ah non, tiens. Oh, comment ça se fait? Pourquoi vous aimez pas ça? Dites-moi un petit peu. Je pense pas que ce soit un atout de séduction. Et parce qu'en fait, je trouve qu'elle a une voix un petit peu versaillaise, un petit peu... c'est pas un fantasme chez les garçons, les Versaillaises? Non? Comment? C'est pas un fantasme de garçons, les Versaillaises? Non, j'habite juste à côté de Versailles, donc du tout. Et on salue toutes les Versaillaises si elles nous regardent, bien sûr. Ouais. Moi, je pense au contraire, voilà. Vous aimez bien, hein? Ah, mais j'aime beaucoup. Moi, c'est comme ça, c'est excellent. Excellent. Et c'est d'autant mieux que la voix de Gérald compte quintuple maintenant, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, hein? Surtout que c'était sa cinquième mauvaise réponse, donc quintuple. Et on va aborder la sixième réponse. On va réécouter la voix grave. Ah, d'accord. J'adore ma mamie, mais j'aimerais vraiment qu'au téléphone, vous arrêtiez de me prendre pour elle. Un indice pour me retrouver, je suis jolie et très féminine. Alors, il en reste 2, plus un leurre. À votre avis? Est-ce que c'est vous d'abord? Sixième mauvaise réponse. Venez sur la languette, je vous en prie. Soit il n'y a personne, soit c'est la jeune fille qui se trouve assise au siège de la voix précieuse. À votre avis? Si vous avez encore un avis, mon cher Gérald. J'ai un avis surtout. J'ai surtout un avis d'ailleurs, mais... Alors, est-ce que vous allez vous planter? Oui. Lamentablement. Ou alors attendez, voix grave comme ça. Alors, c'est la voix précieuse ou je pense que c'est la voix précieuse. Est-ce que c'est vous? Ah! Bien, Gérald. Je suis content. C'est Barbara qui a 30 ans, qui est mariée, qui a un enfant et qui est infirmière. Comment ça se passe avec sa voix? Dites donc, à l'hôpital, ça doit... Non. Non? Pas avec les personnes adultes. Les adultes se rendent compte de mon physique d'entrée. Mais les enfants, c'est vrai qu'on est en blouse blanche à l'hôpital. Et quand déjà la blouse blanche les impressionne, et alors dès que j'ouvre la bouche, c'est même pas la peine. C'est au garde à vous?
on m'ouvre des yeux comme ça, on demande la maman, le nanan, tout ce qu'il y a à portée de main. Il y a des situations dans lesquelles ça vous a desservi, cette voix grave? Desservi, non, il y a beaucoup de situations rigolotes plutôt. Lesquelles? J'ai des vieilles anecdotes et des plus récentes. Dans les vieilles anecdotes, à l'âge de 10-12 ans, je faisais de la CB. Et ça se soigne, hein? Oui, ça se soigne. C'est fait, c'est guéri. Hein. C'est pour ça que je suis partie dans cette profession-là. Donc, c'était la drague à la CB. Et donc, ça finissait par un rendez-vous pour voir. Et quand j'allais au rendez-vous, c'était bien souvent des hommes de 25-30 ans. Et quand ils me voyaient arriver, ils me disaient « Mais c'est toi que… » Je lui dis « Oui, c'est moi. »« Ah d'accord. Eh ben, finalement, on va te raccompagner chez ta maman. » Parce qu'ils pensaient voir arriver une femme au rendez-vous. Et en fait, à l'époque, du haut de mon 1m40, et ça, bon, ils se sont retrouvés surpris, quoi, plus d'une fois. C'est vrai qu'on vous confond souvent avec votre mamie? Oui, j'ai une maman et une grand-mère qui ont une voix très très grave. Donc c'est vrai qu'il arrive souvent, quand je décroche le téléphone, c'est allô, c'est mamie? Alors, non, c'est moi, c'est Barbara. Ah, excuse-moi. Alors les gens sont tout embêtés. Mais bon, j'en ai joué aussi, puisque moi, quand je séchais l'école, quand j'allais pas à l'école, je faisais l'école buissonnière. Ce qu'il ne faut pas tenter d'imiter. Donc, c'est vrai que quand le directeur appelait à l'école ou que moi j'appelais l'école à la place de ma maman, en disant « Ma fille ne sera pas présente aujourd'hui puisqu'elle est malade » et tout ça. Et en fait, non. Et ça passait très bien, quoi. On ne me reconnaissait pas au téléphone, on pensait que j'étais ma maman, quoi. Il paraît que vous avez une anecdote marrante avec votre maman dans les toilettes publiques. Racontez-moi ça. Donc… dans ma région, il y a une grande foire tous les ans et on faisait la foire et une envie de pipi nous prend à toutes les deux. On part dans les WC publics, donc WC filles, WC garçons. On part au WC filles et on rentre donc toutes les deux dans un toilette et puis on devait se parler d'un toilette à l'autre, du genre il y a du papier dans ton WC ou je sais pas quoi. Et il y a une petite dame dehors qui commence à dire « Vous avez vu, il y a des messieurs chez les femmes. » Alors… Elle vous a attendu? Donc cette dame a été chercher la dame pipi, la dame qui s'occupait des toilettes. Il y a des messieurs dans les WC des femmes. Alors la dame est arrivée, dame pipi est arrivée, elle cognait à toutes les portes. « Messieurs, sortez d'ici, c'est des WC pour femmes !» Et en fait, avec ma maman, on a tout de suite capté que c'était de nous qu'on parlait. Alors on est sortis des WC, mais… Et elle continuait à tambouriner pendant qu'on se lavait les mains. On n'a plus rien dit. Elle continuait à tambouriner à toutes les portes. « Sortez ou j'appelle la sécurité !» Ah, la pauvre. Et elle y est toujours, d'ailleurs. Et voilà. Gérald, est-ce que vous pourriez être séduit par une voix grave? Par une voix grave? Oui, ça m'est déjà arrivé. C'est vrai? Ouais. Oh. Ouais. Et vous, les garçons de notre jury? Ah, C'était pas vous, les garçons, est-ce que vous pourriez être séduit par une voix grave? Pourquoi est-ce qu'une voix grave, ça vous séduit? Dites-moi un petit peu. Je trouve que ça peut apporter beaucoup de charme, style un peu Amanda Lear. Ah oui. J'aime bien ce style de voix. Alors les Versaillaises non, mais Amanda Lear oui. D'accord. C'est un timbre de voix qui me plaît bien. À côté, il y a une personne. 7e mauvaise réponse. C'est la voix cassée. Casser la voix, hein, mon cher Patrick. Est-ce que c'est le piège ou est-ce que c'est cette jeune fille qui est ici présente que vous avez négligemment posée sur cette languette? Si on réécoute la voix. Allez, on réécoute la voix. Si ma voix vous fait croire que je suis une championne de rugby, vous vous trompez. Je suis au contraire au top de ma féminité. Alors? Vous pensez que c'est elle? Non. Vous pensez que c'est le piège? Oui. C'est pas le piège? Est-ce que c'est vous? Eh oui. Allez vous asseoir. La voix précieuse, c'est donc notre piège. Hein. Ouais, j'ai compris. Vous allez être très étonné. Ouais.
car vous allez voir qui se cache derrière cette voix précieuse. Mais d'abord, on va discuter avec Sandrine, qui a 34 ans, qui est mariée, qui a 4 enfants. Comment les gens réagissent quand ils entendent votre voix de rugbyman? C'est vous qui l'avez dit. Ben, en général, ils sont choqués quand ils me voient. Choqués? Pourquoi? Ils sont choqués quand ils voient le physique déjà. Oui. Au téléphone, exactement, comme les camarades. C'est monsieur. Monsieur tout le temps? Tout le temps. Ah, vous avez vraiment la voix cassée, hein? Ça va être de pire en pire. De toute façon, vous avez le même cas que moi dans mes concerts. Mais je vous conseille d'écouter des albums complètement nouveaux, avec des chansons complètement anciennes. Lui, il a de la chance, il peut chanter. Ouais. Moi pas. Quelle est l'anecdote la plus amusante qui vous est arrivée avec votre voix cassée? Moi, c'est un peu dans la vie de tous les jours, mais j'en ai une quand je téléphone à la banque pour faire des virements. Je peux me faire... Pardon. Eh ben, vous n'êtes pas enroué en plus, hein, c'est vraiment votre voix. Oui, tout à fait. Voilà. La voix de tous les jours. Je me fais passer facilement pour mon mari, donc je fais des transactions de compte à compte. Super, sympa. Qu'est-ce que vous en dites, Gérald? Est-ce que vous pourriez être séduit par une voix cassée? Vous voulez absolument me caser, en fait. Oh non, non. Juste avoir un peu votre avis. Oui, non, ça a du charme. Ouais. Ça a du charme, une voix cassée? Oui, ça a du charme. Ouais. Ouais. Ouais, je trouve. Bon, qu'en pensent nos garçons? Alors? Ah oui, oui. Oui, ça a du charme. Oh, ben pourquoi non? Vous êtes le seul, là, vous vous sentez un peu isolé. Un petit peu, ouais, mais j'ai un peu hésité, en fait. D'un côté, ce qui peut être séduisant, je dirais, c'est qu'une voix grave cassée comme ça donne l'impression de quelqu'un qui vit beaucoup et qui profite de sa vie. Qui fait un peu la java. Qui fait un peu la fête, voilà, et du coup, qui a la voix cassée. D'un autre côté, la première fois, ça doit un peu choquer, quoi. Ça doit être un peu dur à entendre. C'est vrai que vous faites beaucoup la java? Non, du tout. Pas du tout. Allez coucher tous les soirs à 9h. 4 ans. Alors, 7 sièges, 7 mauvaises réponses. Ouais. Je crois que je pouvais pas faire mieux. Il est extraordinaire, on l'adore. La voix précieuse, c'était donc notre piège. Ouais. Mais il y a quand même quelqu'un qui a cette voix. Mais c'est ça, alors vous m'avez dit ça, alors je sais pas. Ouais. Je vous propose d'écouter d'abord la voix. Je veux bien réécouter, oui. Allez. Tout le monde me dit que ma voix n'a rien à voir avec mon physique. À vous de juger si vous me retrouvez. Alors, Gérald, vous qui avez fait 7 mauvaises réponses, vous allez peut-être me trouver la bonne quand même. Ouais. À votre avis, comment est-ce que vous l'imaginez, cette personne qui a cette voix précieuse? Non, c'est pas moi. Comment je l'imagine? Blonde, brune, rousse, grande, petite. C'est peut-être la voix d'un homme, alors. Bon, eh bien écoutez, je vous propose d'accueillir tout de suite notre voix précieuse. On va voir si vous vous êtes rattrapés. Je vous propose d'accueillir Rachel. Car non seulement il a une voix précieuse, mais il a un prénom féminin puisqu'il s'appelle Rachel. Ouais, c'est fou ça. C'est quand même votre bonne réponse de la journée. Rachel, vous avez 31 ans, vous êtes célibataire, vous êtes aide de cuisine. D'où ça vient cette voix précieuse comme ça? Je suis née comme ça. Oui. Vous avez toujours eu cette voix-là? Oui, puisque j'aime chanter. Donc quelque part, c'est un atout. Et vous chantez avec cette voix. Quelle est la... Vous en restez sans voix, hein? Oui, pourquoi vous vous appelez Rachel, au fait? Oui, c'est vrai, ça. C'est une très bonne question. Ma mère voulait une fille et pas de chance, elle a eu un gars. Oh! Et elle vous a quand même appelé Rachel? Et elle m'a appelée Rachel. Eh ben, c'est très joli, en tout cas. À la base, elle voulait une fille. Mais ça a peut-être joué psychologiquement. Ça a peut-être joué sur la voix, qui sait. Comment réagissent les gens quand ils voient votre physique et qu'ils entendent votre voix? Ça va aux taquineries comme à la moquerie. Non.
Oui. Est-ce que, avec cette voix assez féminine, vous vous amusez des fois, vous en jouez? Parce qu'on a vu toutes nos femmes qui ont une voix un peu de mec, elles s'amusent aussi avec ça. J'en joue à la limite, mais sans en faire de trop. Vous faites des blagues au téléphone? Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites comme blague? Ça peut être du style, oui, tout à fait. C'est bien une dame, je suis bien, c'est madame. C'est bien Rachel. Voilà. C'est bien Rachel. Enfin, vous vous amusez bien de temps en temps quand même avec votre voix. Ah oui. Hein? Maintenant, Gérald, maintenant, oui. C'est plus facile, je suppose, à assumer. Qu'est-ce que vous en dites de cette voix extraordinaire, Gérald? Non, mais si, ouais, je pense que psychologiquement, le fait que votre maman ait voulu une fille, tout ça, ça a peut-être conditionné les choses. Hein, ça joue possible, beaucoup. oui. Autant le physique peut jouer effectivement pour certaines personnalités qui s'en sont servies pour devenir célèbres. Mais aussi, et c'est pour ça justement qu'on peut se tromper souvent, et pas se fier aux apparences, c'est que le côté psychologique compte beaucoup, et de tout ce que l'on vit au départ dans l'enfance, tout ça. Donc, ce qui est bien, c'est de pouvoir s'en servir et de l'utiliser pour chanter, pour faire quelque chose et tirer profit de ce défaut qui devient une qualité. Qu'est-ce que vous avez pensé de toutes nos voix de femmes? Non, c'est étonnant. C'est étonnant. Ouais, on pourrait. Quelle personnalité pourrait réagir à ce que vous avez vu et entendu? Je crois que Luc Plamondon, justement, pourrait engager tout le monde pour une nouvelle comédie musicale. Je sais pas, mais je garderais quand même l'âme. Hein, on pourrait, en chanteuse principale, on ferait Halloween, par exemple. Je garderais l'âme parce que déjà, l'âme depuis Cendrillon, l'avantage pour Halloween, c'est que tous les soirs à minuit, elle se transforme en citrouille. Donc, Eh bien, merci à nos invités d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. Merci à Gérald. Vous êtes en spectacle en ce moment, hein? Oui, je suis en spectacle en ce moment au Carré Blanc, rue Fontaine. À Paris, et on ira vous voir, bah, comme d'habitude. Merci à vous. Et vous revenez quand vous voulez, parce que c'est toujours un plaisir, même quand vous vous plantez, mon cher Gérald. Merci à notre jury, à notre public et à vous de nous avoir suivis comme ça. Je vous dis à bientôt.